Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, La Bonne Inspi, qui va parler de parcours inspirants, de personnes avec un parcours atypique, qui sort un petit peu de la norme. Et aujourd'hui, pour notre premier invité, je suis avec Hassan. Hassan, bienvenue. Merci à Merci. toi d'être là. Bah, je t'en prie, merci. Du coup, pour ce premier épisode, je t'ai choisi parce qu'on se connaît, en vérité. On fait du sport ensemble, voilà, pour la petite Yes. histoire, là, pour l'anecdote. Et c'est vrai qu'on s'est découvert comme ça. Et puis toi, tu m'as parlé de ton parcours. Et j'ai voulu en savoir un petit peu plus. Et en fait, tu es passé de l'animation Mm, à une carrière de médecin, c'est donc ça. ce qui est assez Ouais. original. Alors, c'est en tout cas assez atypique. Et tu es encore dans ça. Tu es encore dans ce parcours et dans cette projection. Donc moi, aujourd'hui, voilà, c'était voir avec toi quelles ont été les différentes étapes de ton parcours, comment tu as pu avoir le déclic, notamment te dire à quel moment dans ma vie je vais basculer vers ça, tes limites, d'où tu viens également, et puis un petit peu les choses qui ont été bloquantes dans ton étape, les moments qui ont été un peu plus compliqués que d'autres, parce qu'on en a tous, hein, et puis les choses qui t'ont motivé à y arriver. Voilà, déjà je te laisse te présenter, Yes. Bah, déjà, merci, du coup, je t'en pour prie, l'invite. ça fait plaisir. Donc, je m'appelle Hassan, j'ai 37 ans. Ok, Et là, actuellement, je suis en troisième année de médecine, du coup, à la Sorbonne Paris-Nord. ok, et toi tu t'es originaire de Levallois, c'est ça? C'est ça, j'ai grandi à Levallois. J'ai bossé à Levallois dans l'animation, du coup, pendant de nombreuses années. Et j'ai emménagé à Paris aussi depuis peu, dans le 17e. Mais j'ai grandi à Levallois. Et pour un peu plus appuyer sur le contexte perso, toi dans ta famille, tu avais des gens qui étaient dans la médecine, pas du tout. Non, non, pas du tout. Ma mère, elle était aide ménagère Ok, chez les gens, et mon père, moi, actuellement, il est à la retraite. Il vit au Maroc, mais il a fait beaucoup de livraisons, et ensuite il était en fin de carrière conducteur de bus ok, pour une ça marche. société privée. Voilà. Ok, Du coup, super, non, rien, aucun médecin. ça marche. Et toi, par rapport à ton parcours personnel, enfin en tout cas scolaire, je veux dire, tu ne t'es pas orienté directement vers la médecine. Est-ce que ça a été parce que voilà, ça te disait rien au début, ou c'était un choix, un autre choix qui s'est présenté à toi à un moment donné en fait. Comment t'es rentré dans l'animation concrètement aussi, au niveau de ton parcours scolaire? Déjà, t'as fait quel bac, quelles études? Ouais. Moi, j'étais clairement, littéralement, l'échec scolaire, en fait. Ok, J'ai arrêté l'école à 16 ans, d'accord, en seconde, du coup. J'étais au lycée Rabelais, ça s'est super mal passé. ok, Du coup, j'avais arrêté l'école à ce moment-là, au lycée. Et moi, j'ai enchaîné des petits boulots, les périodes sans boulot aussi. Pendant de nombreuses années, hein, j'ai fait coursier, j'ai fait de la restauration, j'ai fait beaucoup de livraisons à scooter, tout ça. Et je suis tombé dans l'animation par hasard, parce que c'est embauché. J'ai postulé à Levallois, du coup, la ville où j'ai grandi. Et ils m'ont accepté, et je suis resté 11 ans ok. là-dedans. Et c'était plus en fait une opportunité, c'était pas forcément un choix où tu t'es dit je veux faire ça de ma vie. C'était plus une opportunité de passage entre guillemets où tu t'es dit voilà, ça peut être intéressant de faire ça, l'animation. Peut-être tu avais une appétence, enfin en tout cas un intérêt pour travailler avec les enfants ou ce genre de choses, ou même pas du tout. Si, si, effectivement, ça me plaisait beaucoup, mais voilà, après, comme je t'ai dit, sincèrement, il n'y avait pas de boulot. Et Ok, ils ouais. embauchaient. Ouais, bon. Il fallait bien manger. Et du coup, mais effectivement, une fois dedans, ça me plaisait beaucoup. J'aimais bien bosser avec les enfants, et ça me plaisait le fait d'allier le boulot avec le plaisir, entre guillemets. Voilà. Et ce que j'aimais bien dans ce boulot-là, tu pouvais mettre en place, on va dire, des projets. J'aimais bien faire des courts-métrages avec les petits, par exemple des pièces de théâtre, tout ça. C'était plutôt cool. Ouais, J'aimais bien. concrètement, il y avait un côté assez créatif aussi, je Ouais, pense. c'est ça. Ça devait être ça qui aussi te guidait et puis te plaisait. Et puis ce que j'entends, c'est aussi travailler avec les enfants, avoir une interaction avec quelqu'un, en tout cas avec ce public-là, les petits. C'est ça qui te plaisait, et puis mettre en place certaines choses, pouvoir créer, enfin, en tout cas, pouvoir mettre en place des ateliers. Je sais pas comment ça se passe une journée hein, concrètement dans l'animation. Je pense que c'est l'accueil des enfants le matin. Après, tu dois choisir des ateliers, ce genre de choses, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Après, tu peux faire comment dire, des projets un peu plus vastes, des projets à l'année, des trucs. Voilà, moi, c'est à l'année que je faisais des courts-métrages, des trucs assez sympas. Et voilà, ouais, du coup, exactement. C'est un métier où tu t'es entre guillemets libre.
de faire plein de choses et assez créatif du coup. Ok, super. Mais je veux revenir un petit peu sur ce que tu me disais sur un petit peu ton parcours scolaire. Tu disais que tu te trouvais en échec scolaire. Est-ce que tu dirais que c'était lié à, comment dire, à l'endroit où tu étais scolarisé? Est-ce que c'était lié à ta personnalité ou tout simplement, comment dire, que tu n'avais pas forcément à ce moment-là, tu n'arrivais pas à mobiliser toutes tes compétences pour y arriver, ou en tout cas aller dans une voie qui t'intéressait? Tu penses que, parce que je pense que c'est important ce moment-là dont tu parles, Mm. où tu te décris comme en échec scolaire, où tu dis que voilà, ça te plaisait pas du tout, etc. Et puis t'as arrêté. Enfin, c'est quand même un choix fort de se dire à 16 ans, je vais arrêter les études. Euh, Surtout que tu avais ton papa et ta maman, donc voilà, je pense que par rapport à ça, ça devait être aussi peut-être compliqué à gérer. Mais tu dirais que c'était quoi à ce moment-là qui t'a mis dans cette position de te dire, ok, vas-y, moi j'en ai marre, j'arrête l'école, tu vois, je vais aller travailler. Ouais, alors en fait, moi à la base, j'étais au collège dans le 17e, Ok, un collège assez réputé, surtout le lycée, ouais, c'est le collège Carnot, son ok, nom. Et j'ai demandé à passer. J'étais pas un mauvais élève, j'avais quelques capacités, notamment en sciences, tu vois, tout ce qui est mathématiques, physique et tout. Enfin, physique, ça dans commence les au matières lycée. scientifiques, Ouais, globalement, voilà. t'étais plutôt bon. Ouais, voilà, j'avais entre guillemets des petites facilités. Et, en fait, j'ai demandé à continuer au lycée, du coup, D'accord, à rester au même endroit. Mais ils m'ont envoyé dans un lycée à Clignancourt, qui s'appelle le d'accord. lycée Rabelais, un lycée, un truc qui m'a un peu craignos. Je le connais, je suis du 18e, donc je D'accord. connais le lycée Rabelais, qui a pas forcément une super réputation, Ouais, c'est vrai, qui peut être parfois compliqué, donc ouais, je vois très bien. ouais. Mais après, attention, je suis pas en train de rejeter la faute sur le lycée Rabelais. Ouais, bien sûr, je vois ce que tu veux Peut, dire. peut réussir au lycée Rabelais, il n'y Hmm. a aucun souci. Mais voilà, il avait un peu une sale répute. Et moi, à cette époque-là, j'ai été super bête. Je me suis dit, il va falloir s'intégrer. Et pour s'intégrer, il faut faire des conneries. Et, Ouais, bah, bien sûr. Bah, t'avais 15 ans, quoi. ouais, c'est ça, Ok. exactement. Et moi, j'ai été très, c'est pour ça que je veux pas rejeter la faute sur autrui. Ouais, bien Je vais me sûr, je vois ce que tu veux flageller dire. moi-même un peu avant. D'accord, ouais, donc c'était plus une question, on va dire, de comportement à ce moment-là. T'étais peut-être pas assez mature pour te dire, ok, il faut que je m'accroche, ou ça dépend pas de l'endroit où tu es en fait. C'est vraiment toi, ta personne à ce moment-là, tu étais dans une autre optique que continuer les études en fait. C'est C'est ça, ça? bah, t'as trouvé le mot, c'était clairement de l'immaturité. Ouais. Ok, ok. Et ok, super. Donc voilà, tu quittes le système scolaire à ce moment-là. Tu pars travailler directement, c'est ce que tu me dis. Ouais, enfin, ouais, des périodes de galère, de boulot, Ok, boulot, pas d'activité, c'est etc. ça, ouais. T'enchaînais un petit peu entre les deux. Ok, donc là tu travailles pendant 11 ans dans l'animation sur le Valois, dans ta ville, Ouais, ce que je comprends. Et bah 11 ans c'est une grosse expérience. Enfin c'est un bon bout de vie quand même. mm. Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné pour que tu te dises bah voilà, moi j'ai le déclic, je veux devenir médecin, tu vois? Ouais, Bah, je pense que dans un parcours comme celui-ci, comme le tien, mais dans tous, lorsqu'il y a un moment donné où on a passé un bout de sa vie, un bout de temps dans un schéma professionnel, tu vois, je pense qu'il y a toujours un petit déclic, quelque chose qui se produit. Ça peut être un événement extérieur, des fois c'est une séparation, un événement familial, je sais pas, un truc au travail, tu vois. Toi, dans ton cas, tu penses qu'il y a quelque chose de précis ou ça s'est fait plutôt sur le temps? bah, je pense que ça s'est fait sur le temps plutôt. Ok, En fait, voilà, c'est la fonction publique territoriale, c'est-à-dire, entre guillemets, sans être péjoratif, c'est une planque ouais, quand on y est. il n'y a pas de mal à ça. Ouais. Mm. Et voilà, et tu clignes des yeux et tu te rends compte qu'il y a une décennie qui s'est écoulée Ouais, je vois ce que tu veux et dire. tu te dis purée, mais Le temps passe très lentement. voilà. Ouais, je vois, je Le vois. temps passe très lentement, mais hyper vite en même temps. Et tu vois des collègues qui ont la cinquantaine, en fait, et qui sont arrivés comme toi à la base. Tu te Parce qu'il y dis, avait du boulot. ouais, exactement. Et une fois que tu es dans, on va dire, ce confort, t'es titularisé, que t'es fonctionnaire, tu te dis, bah, tu peux très vite t'engluer dedans, en fait, et y rester à vie. Après, voilà, ça me plaisait aussi, hein, mais, Ouais, tu trouvais ton compte. ouais, exactement. Mais sur la fin, je me suis dit, bon, le temps passe tellement vite. Et tu te projetais pas forcément, en fait, dans en tout cas, ce métier-là, sur, bah, comme tu as dit, tu étais fonctionnaire, tu as passé le Ouais. concours, c'est ça.
Donc t'étais bien, t'avais tes petits. Non, pardon, j'ai pas passé de concours. T'as pas passé de concours? Ouais, la ville de Levallois, elle titularisait, Automatiquement? ouais, c'est facilement. Ils Ok. avaient un quota. Ok, mais en tout cas, t'avais le statut. Ouais, voilà. T'avais le statut et voilà, t'étais plutôt bien. T'avais bah, ta petite routine entre guillemets, C'est ça, exactement. tes petits avantages et en fait, c'est juste que tu t'es dit voilà, tu t'es fait un petit bilan perso en disant ok, ça fait tant d'années que je suis là. J'aime travailler avec les enfants et tout, y a pas de souci, mais est-ce que je me vois faire ça comme mon collègue qui a 50 ans bah, pendant encore 30, 40 ans possiblement. Aujourd'hui, une carrière proche, c'est à peu près 42 ans selon les dernières stats et en fonction de ce que le gouvernement nous prévoit pour une éventuelle retraite. Hein. Donc, je t'ai dit, en gros, j'ai fait un tiers là. Comment je vois la plus grosse partie de ma carrière dans le futur et sur quel métier, c'est ça? Oui, ça, exactement. Et là, tu as commencé à chercher du coup à te dire qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Non, alors en fait, j'avais toujours dans un coin de ma tête le domaine médical, la Ouais, santé. J'ai la toujours santé, ouais. été entre guillemets passionné par. J'avais deux grandes passions. J'avais ça et l'astronomie aussi que Ok, j'aime bien. d'accord. Et mais bon, c'était dans un coin de ma tête, mais pour moi, c'était même pas la peine d'y penser parce que mon âge et puis c'était compliqué d'y accéder Donc et tu j'avais t'es même mis pas le bac en directement des plus. barrières en Ouais, fait. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Tu t'es dit, c'est pas possible. ouais, c'est ça exactement. Et j'aimais bien le sport déjà à l'époque. Ouais, J'aimais bien la science. Je me suis dit bon, pourquoi pas passer le bac en candidat libre ok, ouais. pour je sais pas essayer de faire quelque chose, d'évoluer quoi, parce que voilà l'animation comme je te l'ai dit. Je commençais à fatiguer vers la fin. Ok, Je voulais voir autre chose. Et du coup, voilà, je me suis dit, bon, écoute, je venais de me marier avec ma femme. Je me suis dit, bon, ben, je passe le DAU, ça s'appelle. ok, C'est le diplôme d'accès aux études universitaires. C'est l'équivalent du bac, entre guillemets, pour ceux qui ont arrêté l'école de manière précoce ou qui n'ont pas le bac, du coup, mais d'accord, qui veulent accéder à des études supérieures. Et du coup, je l'ai passé pendant ma dernière année d'animation, je l'ai passé par correspondance. d'accord. Voilà. Et du coup, je l'ai eu. Mais parce que toi, du coup, tu me disais que tu avais arrêté l'école à 16 ans, je crois. Ouais. Ça correspond à quoi? Ça, à peu près seconde? J'étais en seconde. T'étais en seconde? Générale. En seconde générale, et Ouais. du coup, t'as arrêté à la fin de ta seconde générale l'école, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Et du coup, en fait, ce que tu as fait, c'est que tu as travaillé sur ton temps libre, j'imagine, pour passer Ouais. le bac en candidat libre, c'est ça? Oui, ouais. Tu l'as travaillé un petit peu tous les soirs, c'est ça? C'est ça, ouais, le soir, le week-end. D'accord, tout seul dans ton coin, vraiment, tu étais en autonomie là-dessus? Ouais, après, c'était une plateforme où, enfin, c'était déjà avec l'USPM, c'est-à-dire la Sorbonne Paris-Nord, Ok, Paris ouais, 13, comment dire, qui via une plateforme proposait cette formation, le ok, ouais, DAU. Et il y avait deux types de DAU. Déjà, j'en ai pas parlé, pardon. Il y a le DAU A, plutôt littéraire, et le B, scientifique. J'ai d'accord. passé le B, dans l'optique de faire un truc, voilà, dans le sport, Autour de la santé ou autour du sport, voilà, ce genre de choses. exactement. Ok, Ouais. Et, euh, et du coup, voilà, sur cette plateforme, parfois il y avait il y avait d'autres personnes comme moi qui étaient inscrites. Et parfois on avait des travaux de groupe à faire en groupe donc. Et voilà, du coup, tu pouvais bosser avec des gens entre guillemets. Socialement, ça faisait plaisir un peu. oui, bien sûr. Mais bon, oui, 90% du temps, T'étais tout je seul à bossais le tout seul, faire. ouais, devant mon écran. Ok, à travailler dessus et du coup, tu l'as passé C'est ça, ouais. et tu l'as obtenu directement du premier coup. Il n'y avait pas Ouais. d'histoire de rattrapage, ce genre de choses. Non, non, j'ai eu les félicitations Des direct. félicitations en Ouais. plus. Ok, donc tu as vraiment travaillé, mais parce que Ouais. tu me disais que tu avais des capacités aussi plutôt en maths ou en sciences, ou alors tu as dû les travailler beaucoup ou Bah, c'était des trucs que j'avais pas vus parce que, on va dire que c'est le programme du bac, c'est un bac, on va dire discount, hein, Ouais, un peu ok. plus léger, Ouais, avec moins de matière et tout. Mais, franchement, oui, quand j'étais petit, ça va, je me démerdais en maths. ouais. Mais là, c'était des trucs que j'avais pas vus. J'ai dû jongler entre les cours et YouTube. Il y a des très bonnes chaînes YouTube, Ouais, pour maintenant les aujourd'hui, je peux lycéens et apprendre tout. tout apprendre sur Ouais. YouTube. Et voilà, non, après j'ai bossé quoi. Je suis pas un génie non plus quoi. J'ai, Tu as fait une sorte de petite remise à niveau en fait, pour ouais, être prêt face aux épreuves. C'est c'est ça? ça, ouais. Ok. Et donc ça, c'était en quelle année du coup?
C'était en 2022. 2022, du coup, tu obtiens ton bac, en fait, en gros. 2022-2023, ouais, c'est Ouais, ça. tu obtiens ton bac. L'équivalent du bac. Équivalent du bac plutôt orienté scientifique, pour le coup, on va dire bac S, si on peut dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Et la suite, c'est quoi pour que tu puisses ensuite te dire, bah déjà, comment dire, de rentrer dans le parcours médecine, te dire je vais faire médecin. Ouais. Enfin, déjà, félicitations pour ça. Du coup, tu l'as Ouais. eu, tu devais être super content, Ouais, j'imagine. j'étais content. Ouais, ok. Ouais, c'est gentil. Bah en fait, j'ai fait comme n'importe quel lycéen, je suis allé sur Parcoursup. Ok, ouais. Directement quand tu l'as eu. Ouais, même avant les résultats en fait. Je crois Ouais. que c'est vers février, mars, que la plateforme elle ouvre et que tu dois déjà pré-shot entre guillemets, Ce que tu faire souhaites des faire. choix et tout. Et et je sais pas sur Parcoursup, et j'y connaissais absolument rien au concours de médecine et tout, mais je me suis dit, moi, je je demande. C'était resté dans un coin de ma tête comme je t'ai dit, hein, la médecine, la santé. Je me suis dit, franchement, je clique, je postule pour passer le concours. On verra bien, quoi. Voilà, au cas où. Au cas où ça On passe. verra ce qui se passe. Sur un malentendu, ça peut passer. Exactement, ouais, mais je l'ai dit à personne. Ok. Je l'ai dit à personne, en fait, je sais Même pas à ta femme, du coup? Je l'ai annoncé une fois que j'ai été accepté pour passer le concours. Ouais. Mais je sais pas si tu vois, depuis la réforme, en fait, des dernières années, le concours de médecine, t'as, en même temps que tu passes le concours, t'as, on va dire, une petite licence aménagée pour que les étudiants qui échouent au concours puissent rebondir sur leur licence. D'accord, ok. Ça s'appelle maintenant les PASS ou les LAS. C'est des licences accès santé, on va dire. Tu passes le concours de médecine, mais en même temps, tu as une petite licence qui fait que si tu échoues, tu peux continuer dans cette licence-là. Du coup, moi, j'avais postulé pour le concours PASS STAPS. Ok. C'est-à-dire c'était une licence sciences et techniques des activités sportives. Ouais, STAPS, c'est assez connu, du coup. Ouais, voilà. C'est C'est pour ça que je restais dans le sport, mais je me Ouais. suis dit, bon, je tente le concours en même temps, au cas où. On sait jamais. Ouais, voilà. Sur un malentendu, ça peut passer. Comme tu Et dis. du coup, tu passes le concours 2022-2023, c'est ça? Ouais, là, par contre, j'ai dû arrêter de bosser. Ouais. Non, 2023-2024, je passe le concours. Ok, ouais. Le concours, c'est la première année, en fait. Ouais. Et Mais ça se passe comment concrètement? C'est ton dossier, en fait, il a été accepté sur Parcoursup, c'est ça? ouais, pardon. Du coup, j'avais fait les choix. Ok. J'avais passé comment dire, l'équivalent du bac, le DAU. Ouais, ça tu l'as eu, tu m'avais Voilà. dit, ouais. On a eu les résultats en juin et en même temps, on a eu les résultats pour les résultats des souhaits, les réponses des souhaits Parcoursup. Et j'ai vu que j'étais accepté dans plusieurs, parce que j'avais coché plein de passes, STAPS dans plusieurs universités et tout. J'ai vu que j'avais été accepté directement là où j'avais passé mon DAU, du coup à Paris 13. Paris 13, ouais. Et à ce moment-là, bah, je me suis dit, j'ai un peu sondé autour de moi. Là, à ce moment-là, j'en ai parlé à ma femme. Ouais. Je lui ai dit, je peux tenter. Au pire, au pire des cas, il y a la licence STAPS à côté. Je peux rebondir. Même si, bon, là, à ce moment-là, je voulais plus faire STAPS. Hein. Okay. Je voulais être médecin. Et donc, en fait, c'est à ce moment-là où t'as eu cette envie qui t'est venue de te dire, je vais être médecin. Ouais. C'est ça. C'est en fait ce moment où déjà t'es allé sur Parcoursup, t'as vu qu'il y avait, comment dire, ces possibilités de s'inscrire. Tu t'es dit, on va tenter, on sait jamais. Exactement. Ouais. Et en fait, quand t'as vu que t'étais accepté, ouais. là, tu t'es dit, ok, c'est bon, c'est un signe ou en gros, faut que j'y aille, quoi. Ouais, je vais devenir médecin. Ouais, bah, je me suis dit, bah, ça se concrétise de plus en plus. Enfin, se concrétise, non, rien n'est fait, faut passer le concours. Ouais, bien sûr. Mais, voilà, on va dire, ce rêve, entre guillemets, qui était, dans un coin de ma tête, mais il commençait à grossir de plus en plus et à se matérialiser, on va dire, parce que quand j'ai vu que j'étais accepté en passe, et ça a été le déclencheur pour te dire, ok, en fait, j'ai toujours voulu enfin, c'était dans un coin de ma tête. Ouais. Mais, et puis d'ailleurs, quand tu dis c'était dans un coin de ma tête, tout à l'heure, je crois que tu me disais, voilà, tu te mettais un peu des barrières, tu disais, en fait, c'est pas pour moi. C'est pas quelque chose que je peux faire. Mais c'est quoi les choses qu'il y avait tu sais, on parle beaucoup de barrières limitantes, ce genre de choses. C'est quoi, toi, au fond de toi, qui te disait, non, c'est pas possible? C'est par ton parcours scolaire, c'est par déjà, oui, ton âge, je sais pas, il y avait, aussi. c'était quoi, tu vois, les frontières que tu te mettais toi-même? Ouais, bah, t'as tout dit, mon parcours scolaire. Ouais. Le concours, j'y connaissais absolument rien, je me suis même pas renseigné plus que ça, mais je savais que c'était hyper compliqué de le décrocher, que la concurrence était rude, que les gens avaient des prépas privés pour. Ouais, on entend souvent parler de ça d'ailleurs. Ouais. La première année que c'est super dur, il y a une concurrence de fou. Ouais. Et tout.
Ouais. Genre, j'ai déjà entendu une anecdote sur ça, c'est que dans les amphis première année de médecine, quand quelqu'un il tousse, les gens écrivent crève. Je sais pas si c'est Ah, vrai. je sais pas, c'est Ça, parisien. j'avais déjà entendu, ouais. Non, oui, après, il y avait quand même, j'ai vu de la bienveillance aussi, il y avait Ouais. pas que des chiens, entre guillemets. Surtout, après, je suppose, à Paris 13, j'ai l'impression qu'il y a moins de choses comme ça que dans les universités de Paris, tu vois, Paris Ouais, je Cité, vois ce que où tu veux dire. peut-être là, la concurrence est plus hardcore. Mais du coup, donc en fait, tu avais ces barrières que tu te mettais toi, Ouais. mentalement, on va dire, hein, directement, que tu t'imposais. Et qu'est-ce qui a fait que tu les as surmontées? Parce que, enfin, je veux dire, tu as beaucoup de gens qui peuvent se dire, voilà, j'aimerais faire autre chose de ma vie, etc., mais qui le font pas. Et puis des fois, c'est légitime, tu vois. Des fois, tu as des Ouais. choses qui peuvent te dire, bah non, c'est pas forcément possible, c'est pas forcément réalisable. Même si au final, tout est possible. Hein. Mais toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais quand même passer au-delà de ça et je vais quand même le faire? Ouais. Alors, bah, attends, pardon, déjà, il y avait ça, il y avait aussi l'âge. Oui, Ouais, j'avais bien sûr. 35 ans, Ok. 34, 35. Je me suis dit, ouf, c'est des études longues. Ça 8 aussi, c'est ans, pas raisonnable. hein. Ouais. Ouais, enfin, 6 ans avant d'être interne. Après, la durée de l'internat, elle dépend de la spécialité. Mais ouais, il y avait l'âge aussi. Après, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, bon, écoute, t'es fonctionnaire, tu peux faire une mise à dispo. Tu tentes, au pire, si t'échoues, qu'est-ce qui va se passer? Tu retournes dans ton ancien taf si jamais, on va dire, la STAPS te plaît pas ou quoi. Parce que quand tu fais une mise à dispo, quand tu es fonctionnaire, en fait, tu peux partir jusqu'à 2 fois 5 ans, jusqu'à 10 ans. Ok. Tu peux partir tenter ce que tu veux, mais la fonction publique, elle est obligée de te garder ton emploi, si tu veux. Ok, donc tu peux revenir sans problème, quoi. C'est ça. Ok. Donc, je me suis dit, déjà, j'ai ça. J'ai cette sécurité-là. Par rapport à là, je me disais, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me disais, mais regarde, je suis arrivé dans l'animation, j'ai l'impression que c'était hier. J'ai cligné des yeux, il y a une décennie qui s'est Ouais. écoulée. Ouais, le temps passe super vite. Bon, et puis on va tous avoir la quarantaine, donc autant l'avoir en ayant fait ce que tu veux, ou Ouais, bien sûr. au pire tu, tu tentes, et si t'échoues, T'auras tenté, ouais. c'est ça? Après ouais, voilà. Après j'ai demandé à pas mal d'anciens collègues ou d'amis ce qu'ils en pensaient. Ok. J'ai eu beaucoup d'encouragement, des gens qui m'ont motivé. J'ai Ouais. eu aussi des gens qui disaient que j'étais fou, ouais, Ouais. qui Souvent comprenaient pas trop. qui projettent leur propre peur sur toi, en fait, au final, Ouais, qui te disent, possible. n'y va pas, trop compliqué, pourquoi tu fais ça? Ouais, possible. Mais après, ça peut se comprendre aussi, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, ça t'a pas empêché, mais tu t'es dit, en fait, tu t'es dit, voilà, au moins, je vais tenter tout ça, je vais quand même le faire. Et comme ça, j'aurai pas de regret au final de le tenter. Ouais, exactement. Et donc, on y retourne là. C'est tu passes ton concours pour entrer directement en médecine. Enfin, toi, t'es accepté sur Paris 13, c'est ça. C'est ça. Donc, mais à partir du moment où t'es accepté, t'as pas besoin de passer, je sais pas, un entretien ou ce genre de choses. Tu vas directement en cours, c'est ça. Ouais, non, ouais, c'est ça Ton exactement. dossier est accepté, en fait, on te dit, voilà, Tu vois sur monsieur, Parcoursup, voilà. Soit voilà. tu es sur les attentes, soit tu es accepté. Et en fait, date des cours de la rentrée, telle date, et là, Ouais, c'est parti. Donc exactement. là, tu fais une mise à dispo avec ton taf. Ouais. C'est ça, tu les préviens, Ouais. tu leur dis que tu as été accepté en médecine. Et ça, c'est en quelle année? C'est en 2024, c'est ça? La rentrée? 2023. 2023? Ouais. Donc 2023, septembre, j'imagine, ou Ouais, octobre. c'est ça, c'est ça. Tu fais ta rentrée à Paris 13. C'est ça. Et je pense que tu t'en souviens très bien, du coup, non? Ouais. Enfin, ton premier jour et tout, c'était Ouais. comment? Tu peux nous raconter? Bah, en fait, déjà, j'ai fait une pré-rentrée. Il y avait le tutorat. Ok, ouais. On va dire, dans les facs de médecine, il y a, en général, t'as un tutorat qui se forme, des étudiants qui ont réussi le concours, qui mettent en œuvre plusieurs choses pour aider les premières années. Et, euh, et du coup, le tutorat, il organisait une pré-rentrée en août pour faire une sorte enfin de remise à niveau pour voir les notions qui allaient être abordées pendant le semestre et qui étaient assez importantes et tout. Et ça, c'était en milieu d'août. Et déjà, j'ai fait ça. Ok. J'ai fait la pré-rentrée. Bah, du coup, j'ai débarqué, je connaissais personne, il y avait Ouais. plein de petits jeunes autour de moi. Un amphi, ça faisait bizarre. Ouais. Ouais, donc t'étais un peu un des plus âgés, on va dire, parmi les gens qui étaient présents. Ouais, Et mais j'étais pas le seul en fait. t'étais pas le seul, ouais, il y Ouais. avait d'autres personnes qui avaient eu un parcours similaire. Ouais. Ok. Et du coup, tu fais ta rentrée en septembre, ta vraie rentrée pour le coup, c'est ça. Ouais, c'est ça. Premier cours, enfin, ça se passe comment
on te présente l'année peut-être, je sais pas. Ouais, au début, tu as une réunion. Après, Ouais. comme je t'ai dit, c'est spécial parce que tu as la partie STAPS et Ok. la partie santé. Ok, ouais. Sachant que la partie santé, t'es vraiment pas obligé d'aller en cours. Tu peux bosser. D'ailleurs, Mais toi, t'étais sur la partie santé, c'est ça? bah, t'as les deux en fait. Ah J'avais oui, des petits cours de ok, STAPS. J'avais un tiers d'une licence STAPS ok, et j'avais les cours de santé pour le ok, concours de médecine. Et mais la majorité des étudiants ne vont pas en cours en médecine. ok. Par contre, en STAPS, t'es obligé d'y aller Mais pourquoi ils vont pas encore? parce que beaucoup estiment que c'est une perte de temps, surtout quand tu arrives en cours. Je dis pas que tous les profs sont comme ça, mais quand tu arrives et que le prof il fait que de lire son diapo, tu te dis je peux le faire à la maison quoi, Ouais, de lire tu le récupères les diapo. cours et tu le fais chez toi, quoi. Ouais, c'est ça, ils mettent les cours à dispo hein, sur Moodle. T'as le tutorat aussi dont je te parlais qui retranscrit les cours. D'accord. Du coup, t'es pas obligé d'aller en cours. Tu peux. D'ailleurs, 90% des étudiants, enfin, je sors un chiffre comme ça, mais la grande majorité des étudiants ne vont pas en cours. Ok. Et Ouais, donc là, tu commences dans ton année scolaire, ça se passe plutôt bien? ouais, bah oui et non parce que c'était dur. Ouais, Le concours, j'imagine. ouais, il est dur et au début, je t'avoue que je t'en ai pas parlé, mais oui, deuxième jour de la pré-rentrée. Le premier jour de la pré-rentrée, là, qui était en août, premier jour, c'était des cours assez cool. Tu te dis, ah, de l'anatomie, c'est sympa. Mhm. Ça fait penser à de la médecine. Ouais, bien sûr. C'est cool. Deuxième jour, on parle de trucs hyper chiants. Là, je me remets en question et je me dis, Qu'est-ce que je fais là? ouais, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais J'ai fait là? une connerie, la marche est trop haute. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ok, parce que en fait, c'était peut-être trop complexe. Enfin, c'était des sujets un peu vagues, un peu flous que vous abordiez. Et du coup, tu te disais, mais c'est peut-être pas comme ça que j'imaginais la chose, c'est ça? Ouais, exactement. Surtout J'imaginais que peut-être voilà. plus de concret aussi. Ouais, c'est ça. Et là, on est beaucoup sur le théorique. Ouais, Et et du coup, c'est pas de la médecine, hein, la première année, le ouais, bien concours. sûr. T'as énormément de chimie organique, t'as de la physique, t'as de la biochimie, t'as énormément de par cœur. Mais du coup, cette partie-là où tu dis de remise en question un petit peu, où tu te dis qu'est-ce que je fous là, elle dure combien de temps? Bah, il y a eu plusieurs périodes de qu'est-ce que je fous là dans Ouais, l'année. ouais, bien sûr. Mais là, la toute première, ouais, elle a dû durer 2, 3 jours. Ok, Mais j'ai eu la chance de rencontrer aussi une personne qui était en reconversion. ok, Elle a vu que j'étais vieux, entre ouais, guillemets, elle est venue vers moi. Et lui aussi est en reconversion, c'est un ancien juriste. ok, Et il faisait l'après-rentrée aussi. Et du coup, à partir de là, on est encore potes. Et ouais, il était venu me parler, on s'est un peu serré les coudes pendant l'après-rentrée. ouais, il y a une Et sorte ça de allait mieux. soutien entre toi et lui, Ouais, quoi. c'est ça. Ok, super. Après. Et du coup, tu fais ton année Ouais, et tu le valides. c'est ça, ouais. Ok, avec difficulté ou ça s'est plutôt au final bien passé? Bah, l'année est difficile pour tout le monde. Ok, ouais. Mais après, ouais, du merci, j'ai eu mon concours, j'ai été grand admis. Du coup, je suis arrivé 16e en fait. 16e sur combien? 400 environ. Ouais, donc c'est un très bon score. Ouais, Félicitations. Mais du c'est coup, gentil. tu as dûû beaucoup travailler chez toi. Oh, C'est beaucoup d'investissement, j'imagine. ouais, ouais, j'ai bossé du matin au soir, toute l'année. Ok. Voilà, en t'entraidant entre guillemets avec ton nouveau Ouais, c'est ça, ouais. collègue de galère, on va dire, en Ouais, termes d'études. J'imagine que vous vous aidiez mutuellement et tout. Et ouais, puis peut-être un exactement. soutien de ta femme aussi, j'imagine. Non? Bah, ouais, je voulais y venir. Déjà, le soutien de ma femme, déjà, à partir du moment où T'as mis en place le projet dans ta tête et c'est tout. ça, à Ouais. partir du moment où déjà j'ai eu la réponse sur Parcoursup, Ok. avant de m'engager, bien sûr, et je voulais en parler, bah, premier soutien, c'est ma femme, Bien sûr. qui m'a dit d'y aller, elle m'a donné le feu vert, let's go. Important. Bah ouais, déjà, super important. Et puis même, faut se dire que, voilà, mon âge, à notre âge, enfin, on a besoin de finances dans la vie. Ouais, c'est ça. Et malheureusement, quand on prend les études comme ça, on n'a pas de revenus. Passé 30 ans, t'as plus le droit à la bourse. C'est une galère pour pour avoir des financements et tout. Donc voilà, ma femme soutient sur tous les fronts, quoi. Soutien moral, financier. Et voilà, c'est aussi grâce à elle, quoi. Ouais, donc vraiment là-dessus, tu la remercies tous les jours. Ouais. Mais ouais, parce que comme tu disais, c'est la plupart, enfin, la plupart des étudiants qui sont là, c'est des jeunes qui vivent sûrement chez papa et maman, c'est ça, donc Ouais. qui n'ont pas forcément de dépenses, Mm. qui ont la bourse,
si besoin pour voilà, s'acheter à manger, faire des sorties et tout. Mais toi, voilà, t'es dans la mauvaise partie, t'es pas trop vieux, mais pas assez jeune non plus. Donc en fait, t'es dans la tranche où t'as droit à pas d'aide au final. Donc tu dois juste compter sur tes économies, sur ton épouse, c'est ça à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et puis tu veux pas forcément travailler à côté ou pas? Bah, la première année, c'est compliqué. Ouais, c'est trop compliqué. Voilà. Faut être focus sur Ouais, les cours et ça tout. passe dans, pendant le cours. Ouais, j'imagine. Et alors, en tout cas, félicitations, tu obtiens ta première année. Ouais, c'est gentil. Et là, tu te dis quoi à la fin de cette première année? Tu te dis, ça doit être une satisfaction de fou parce que tous les efforts qui ont été fournis, etc., ont payé. Ouais. Et là, tu te projettes encore plus, j'imagine, dans ton futur nouveau métier où tu vas être médecin. Pendant la première année, donc, tu fais pas de stage, hein, c'est uniquement, tu travailles de ton côté, tu apprends les bases, etc. Ouais, pendant la première année, oui, t'as Ok. juste une tonne de cours à Ouais, à apprendre par cœur. c'est ça. Ok. Et donc, fin de cette première année, et qu'est-ce que tu tires comme premier bilan à la fin de cette première année? Tu te dis quoi? Tu te dis, ok, c'est bon, en fait, je suis à ma place, finalement, contrairement au premier jour. Bah, franchement, ouais, tu dis, Ouais, putain, je l'ai fait. ça y est, Donc, en fait, c'est possible. ouais, en fait, c'est possible, ouais. Et là, le goût, il doit être, le goût de la victoire, il doit être sympa. Ouais, franchement, Ouais, ça la doit être prestation, elle est intéressant. pas mal, ouais. Ok. Et donc, deuxième année, toujours à Paris 13. Ouais, c'est ça, ouais. Ça se passe comment? C'est un peu moins compliqué pour toi? T'as moins d'appréhension, du coup? Ah oui, non, mais la deuxième année, franchement, Complètement différent. je l'ai surkiffé, ma deuxième Ouais. année. Ouais. D'une, bah, tu rentres dans le concret, la vraie médecine, les stages de sémiologie, tout ça. Les cours sont, à la base, je suis passionné. C'était un truc que je voulais faire. Ouais. Les cours sont 10 fois plus intéressants, c'est de la vraie médecine. Et aussi, ce qui fait du bien en deuxième année, c'est que, je sais pas si tu sais, mais il y a des gens qui peuvent accéder à la médecine via des passerelles. Ouais, j'avais déjà entendu parler de ça, des gens qui peuvent être déjà dans la santé. Ou C'est ce genre ça, de ouais. choses, Ouais, c'est sur dossier, c'est hyper sélectif, Mhm. mais voilà, en général, c'est des gens en reconversion. Ok. Et du coup, voilà, il y a des trentenaires, des gens, on va dire, un peu plus vieux que le reste de la promo. Ouais. Et ça, socialement, ça fait du bien aussi. Ouais, de se retrouver avec ces personnes-là, quoi. Ouais, voilà. Parce qu'il y en avait peut-être moins dans la première année, et là, il y en a un peu plus. Ouais, dans la première année, ouais, voilà, c'est ça. T'es un peu tout seul dans ton coin en train de bosser. Ok. Et du coup, sur la deuxième année, t'as des stages, t'as plus de choses immersives, entre guillemets, Oui, ou... ouais, t'as des stages, t'as des simulations. Ok. Toi, Et tu l'as fait où, ton stage, du coup? j'en ai fait 3, j'en ai fait 2 à Bobigny. Ils ont tous été faits à Bobigny, à l'hôpital Ok. Avicenne. J'en ai fait 2 en gastro-entérologie et un en médecine du travail. Ok. Et c'est toi qui les as choisis? Enfin, c'est toi qui as choisi l'hôpital ou c'est pas du tout? Bah, en fait, comment dire, il y a un système. On a une plateforme qui Ouais. nous attribue à tous dans la promo, un numéro aléatoire. Ok. Et c'est petit bonheur à chance. Si t'es dans les premiers, bah tu choisis en premier le service. Et, Ah, donc ça t'a aidé d'être 4 16e sur... non, 4... justement, c'est aléatoire. Ah, du coup, Ouais, c'est ça a l'algo rien qui à voir décide, en avec les fait. résultats, ouais. Donc l'algorithme a tout fait à ta place et en fait, tu choisis pas vraiment. Ouais, c'est ça. À chaque fois, ça m'aide ça, les stages. Ok. C'est pas fou, je trouve. Mais en même temps, le fait de faire ça en fonction des résultats, ça donnerait trop de compétition. Ouais, j'imagine, ça serait non-stop, en fait. Ouais, ce sera abusant. Mais du coup, ça peut te mettre à Bobigny comme ça aurait pu te mettre sur Créteil à l'opposé, quoi. Bah non, nous, on jongle. Là, du coup, en tout cas, pendant le premier cycle, on jongle entre. Il y a que 3 hôpitaux parmi les choix. C'est Bobigny, Jean Verdier à Bondy et un hôpital à Sevran, dont j'ai oublié le nom. René Muret. Mais pardon, j'ai oublié de le dire aussi. En fait, quand tu réussis le concours en première année, tu as directement un stage, mais c'est pas un stage de médecine, c'est un stage infirmier. Ok. Et celui-là, je l'ai fait aux urgences à Jean Verdier. Ok, ça Et marche. je surkiffe aussi. En plus, c'est bien, tu réussis le concours et tu rentres dans le concret à l'hôpital. Mais du coup, qu'est-ce qui, première fois que tu vas à l'hôpital t'es en observation, j'imagine? Bah non, tu fais des gestes. Hein. Tu fais déjà des gestes? Bah, des gestes infirmiers, il est Ouais. fait pour ça en fait. Le stage, normalement, c'est pour voilà, apprendre à faire des gestes infirmiers. Et directement, quand tu as été plongé là au cœur de la santé, etc. Enfin, ça a été quoi ton ressenti tu t'es dit quoi? Enfin, la première fois que tu mets une blouse et tout, enfin, et que tu es au contact des patients, tu t'es dit ouais, en fait, c'est cet univers dans lequel je veux travailler, quoi. Bah franchement, moi j'étais aux urgences, comme je t'ai dit, à Jean Verdier. Et à la base, c'est un stage infirmier. Ouais. Du coup, tu dois suivre des infirmiers ou des infirmières qui vont t'apprendre à faire des gestes. Du coup, mais j'ai eu
Ils étaient très cool. Elles étaient très cool, celles avec qui j'étais. Mais j'ai aussi énormément de chance, c'est que j'étais tombé sur une médecin qui, euh, qui a vu que j'étais un cas un peu atypique, on va dire, et qui Ouais. m'a pris sous son aile et qui me disait bon, tu viens avec moi, je vais te montrer des trucs intéressants, sachant qu'en fin de première année, tu ne connais absolument rien à la médecine. T'as Ouais. appris des trucs, mais c'est pas de la médecine. Ouais, elle s'est dit, je vais faire parcours accéléré juste pour toi. Ouais, je vais te montrer des trucs sympas. Ok. Et j'ai surkiffé. Et franchement, moi, je l'ai regardé, les médecins, avec des grands yeux, je me dis, ah, purée, c'est le genre de médecin que je veux être. Et Ok. c'est à cause de ce stage aussi que je pense que j'ai un petit faible actuellement pour les urgences. Ok. Ouais, Enfin, pour, à cause ou grâce à ce stage. grâce à cette personne, au final, et ce stage. Ouais, exactement. Ouais, parce que il y a ce côté très humain, pédagogue que tu as beaucoup aimé chez cette personne Ouais. qui t'a un peu aiguillé. Et du coup, toi, tu finis ton stage là sur la deuxième année, infirmier, Ça, c'était en fin de première. fin de Ouais. première. Donc tu pars sur ta deuxième année, tu fais tes immersions en hôpital, Ouais. etc. Donc tu finis ta deuxième année. Cette fois, il n'y a plus d'histoire de concours ou quoi. Tu fais Ouais, ta deuxième exactement. année, tu la valides. Il y a une validation quand même à Ouais, avoir. ouais, faut valider les On partiels. peut la redoubler, quoi, c'est ça? Tu peux leur doubler, tu peux passer avec des dettes. Ça n'a rien à voir avec la première année, en gros, Ouais. si tu veux. Les dettes, c'est quoi? C'est au cas où, si t'as pas réussi à valider à valider certains partiels, ils te permettent de passer avec une ou deux dettes, mais que tu seras obligé de valider l'année suivante, si tu veux. Ok, d'accord. Avant d'arriver au deuxième cycle, qui est dans un an, là c'est l'externe. D'accord. Et ok, super. Donc tu fais ta deuxième année, tu pars en troisième, Ouais, troisième année. là je rentre en troisième. Ouais. Bah là, ça fait déjà 2 ans. Du coup, que tu étais à ce moment-là, hein, que t'as fait 2 ans de médecine. Tu dois déjà te faire un mini bilan. Tu dois te dire ouais, ça fait déjà 2 ans. Personnellement, toi, comment ça se passe déjà? Est-ce que, enfin, tu me parlais des finances. Enfin, c'est quelque chose, c'est important d'en parler parce que tu reçois pas de salaire. À ce Ouais, moment-là, tu es en mise à dispo avec ton taf, c'est ça. Ouais. mais tu reçois pas de salaire, etc. Enfin, tu fais concrètement pour vivre, t'as rien du tout, t'as aucune aide, Non, j'ai aucune aide moi juste tes actuellement. économies et c'est tout. Ouais, c'est ça. Et ma femme. Et ta femme qui t'aide énormément Et mes dans parents aussi. tes parents, ouais. Ouais. Ok. Ouais, voilà, c'est pour ça que moi j'ai cette chance-là aussi. Et j'ai la chance de pas payer de loyer là où on vit actuellement Ouais. aussi, ça aide. T'as des facilités à ce niveau-là Ouais, voilà. et tu peux compter sur tes proches, ta famille, enfin, pour pouvoir t'aider. Donc, C'est ça, ouais. encore une Mais fois, la famille très important. ouais. Mais après j'ai des collègues passerelliens du coup qui ont fait la Ouais. passerelle, qui eux ont réussi à avoir des financements. Il y a des moyens. Il y en a qui les ont eu via leurs anciens employeurs, via leur compte formation. Ils ont eu un parcours un peu, c'est pas vraiment le même que moi, c'est pas Ok. des. Après, chacun a son parcours. Tu Ouais, peux voilà, avoir c'est des ça. trucs, je crois, c'est PTP, où tu peux bénéficier de ton salaire pendant un certain temps donc tu es formé, etc. Ouais, Ouais, effectivement, voilà. Et t'as t'en as différentes modalités. c'est pas une fatalité quoi. Il y en a qui réussissent quand même à avoir Oui, bien sûr. Après, ce que je retiens, c'est que, ok, t'avais pas à ce moment-là, concrètement, t'avais pas d'argent, de revenus, etc. Mais t'avais cette envie, en fait. Et, enfin, moi, c'est aussi pour ça que, tu vois, je fais ce podcast, c'est Mhm. pour, voilà, donner de l'inspiration aux gens, de la motivation. Et ce que je ressens, c'est que, en fait, peu importe les conditions, c'est que toi, tu avais cette envie au fond de toi d'y arriver. Et que j'ai l'impression qu'il y aurait pu avoir encore plus d'épreuves devant toi, t'aurais quand même fait en sorte de les surmonter pour y arriver. Donc, j'ai pas l'impression que c'est ça qui t'a vraiment bloqué. J'imagine, ça devait être relou de temps en temps. Enfin, ça devait être toujours relou de temps en temps, c'est compliqué. Mais enfin concrètement, qu'est-ce qui a changé par rapport à ton passé, voilà, quand tu es salarié, etc. Enfin dire quand tu étais sur ton ancien taf, est-ce que ça a changé énormément de choses, tu vois, sur ta vie perso par exemple ou pas? Le fait de pas avoir de revenus, c'est ça? Ouais, pas de revenus, d'être dans une situation où t'es étudiant. Est-ce que ça a changé complètement ta vie? Est-ce que enfin, personnellement, ça t'a apporté peut-être des difficultés dans ton couple ou pas du tout ou Franchement, non. Après, franchement non? ouais, comme je t'ai dit, j'ai de la chance d'avoir ma femme telle qu'elle est. Et C'est pas un sujet quoi. Il y a ouais, pas de voilà, sujet à ce niveau-là. c'est ça. Et puis, franchement, moi, j'étais quelqu'un de vachement dépensier. Ouais, Je dépensais l'argent n'importe comment, donc ça t'a fait du bien. ouais, déjà à ce niveau-là. Et du coup, voilà, que j'ai de l'argent ou qu'il n'y en ait pas, bon, c'est sûr, c'est toujours mieux quand il y en a, mais Ouais. Mais tu sais c'est pourquoi tu le pas. fais. Ouais, voilà, Ok, exactement. ok, ça marche. Donc, troisième année Ouais, de médecine. Là, t'es en quelle année déjà? en, Là, tu, là, tu en rentres. troisième. Là, tu es en troisième cette année. Ouais. Depuis
puis, enfin, la rentrée, c'est pas encore faite, tu m'avais dit. Ouais, c'est dans une semaine. C'est dans une semaine. Ouais. Comment tu te projettes? Comment tu vois les choses? Franchement, bien. J'ai j'ai limite hâte. Ouais, t'as limite hâte de Ouais. reprendre? Franchement, comme je t'ai dit, depuis la deuxième année, là je kiffe ma vie. Ouais. J'adore ce que j'apprends, j'adore les stages. Et voilà. Franchement, après voilà, l'année prochaine, c'est l'externat. Je sais pas si tu vois comment ça se passe. En médecine, t'as 2 cycles. L'externat, t'as dit? Ouais, c'est Ok. le deuxième cycle si tu veux. Et là, on a un concours. Ok. C'est le concours des spécialités. Ok. Et là, on rentre encore dans un truc assez charbon. C'est la question que j'allais te poser en fait. Ouais. Comment toi tu te projetais par la suite? Ok, parce que il y a médecin, mais toi, comment tu te voyais? Médecin généraliste, urgentiste. Enfin, je sais qu'il y a plusieurs spécialités et du Ouais. coup, ouais, ça t'a anticipé ma prochaine question qui était voilà, comment toi tu voyais les choses pour le futur, quoi. Ouais. Bon, après, à mon stade, là, on est encore un peu naïf. Ouais. Je suis encore un peu naïf, j'ai pas tout vu, et j'aurai le temps de voir toutes les spécialités à l'externat. Mais voilà, comme je te l'ai dit plus tôt, j'ai un petit faible pour la médecine d'urgence pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Ouais. Parce que c'est l'endroit où tu peux apprendre beaucoup de choses aussi, ou Ouais, franchement, ça, voilà. très formateur. Ouais, ce qui est bien, c'est que c'est une spécialité assez transversale, c'est-à-dire que tu vois énormément de cas différents, contrairement à des spécialités qui le sont peu. Mais, mais voilà, comme je t'ai dit, déjà il y a ça. J'aime bien le fait que le patient il arrive, qu'il n'ait pas de diagnostic et qu'il reparte normalement avec un diagnostic. Mhm. Et mais comme je t'ai dit, voilà, mon avis il est peut-être un peu biaisé à cause de mon premier stage et du médecin Ouais. que j'avais rencontré la première fois. Oui, après tu étais en mode découverte, c'est Oui, normal. voilà, Et, j'aurais le temps. et tu vois un peu, t'explores tout ce qui pourrait te convenir au final. Mais bon après voilà, c'est long, il te reste encore du coup quoi 6 ans, c'est au minimum d'études là, c'est ça? Bah avant de choisir sa spécialité, Ouais, bah la spécialité, le concours des spécialités c'est dans 3 ans. en 3 ans, donc Ouais, ça va du aller coup, ça vite. passe vite. Ça passe vite, ouais. Ouais. Mais donc dans 3 ans et ensuite il te restera encore 5 ans, c'est ça? Ça dépend de la spécialité. Ça dépend de la Ouais. spécialité. Ouais, c'est quoi les plus longues? Ouais, tout ce qui est chirurgie. Ouais, chirurgie au Ouais. niveau du cerveau peut-être, c'est des choses qui peuvent Ouais, être très ouais, longues. voilà, la neurochirurgie. Je pense le plus long, les spécialités les plus longues, l'internat il dure 6 ans. D'accord. Et Parce les qu'on plus entend courts. souvent pas de plus 12 en médecine. Ouais, C'est vraiment ça? Ouais. Ok. Et, euh, et, et avant, la médecine générale, du coup, pour être généraliste, c'était le plus court. L'internat durait 3 ans. Ok. Mais maintenant, il dure 4 ans, comme beaucoup de spécialités. Ok, ok. Donc tu as cette prévision devant toi. Et bon, c'est encore loin, mais si aujourd'hui tu dois te projeter, tu dois te dire, ok, comment je me vois dans, je sais pas, je te dis ça comme ça, mais dans 7 8 ans, comment tu te projetterais idéalement, tu vois, dans ta vie pro, même perso, enfin, comment tu verrais les choses, quoi. Ouais. Bah après, voilà, on sait jamais un trou est fait demain. Bien sûr. Mais j'espère arriver au bout et je me vois bien, je me vois bien médecin à la campagne, par exemple. Ouais, la J'aimerais campagne. bien quitter Paris, ouais, D'accord. partir dans des zones plus calmes. Ok. Ça, c'est plus pour l'environnement de travail, enfin, en tout cas ton cadre perso, mais dans les urgences, du coup, ou plutôt généraliste. Franchement, comme je t'ai dit, je peux pas trop me faire d'idées pour le moment, mais je me vois bien bosser à l'hôpital déjà. Ouais. Dans un premier temps. Ouais, plutôt qu'en libéral dans un cabinet. Pour l'instant, je préfère l'hôpital. Ok. Et ouais, pourquoi plus urgentiste si c'est... Parce que tu voudrais aussi, je pense, acquérir cette expérience dans un premier temps. C'est peut-être pour ça. Et puis, par la suite, peut-être plus se stabiliser. Ouais, je sais pas. Bah, Après, l'expérience. tu verras de quoi l'avenir est fait. Ouais, Hein. voilà, De on toute sait pas. façon, ce sera en fonction. Ouais. Mais dans tous les cas, l'expérience, tu vas l'acquérir pendant l'internat. Tes Ouais, stages, tu les fais à l'hôpital. Voilà, ouais. Une fois de plus, on sait pas de quoi est fait demain. c'est ça. Et important aussi, aspect le nerf de la guerre, côté pépette. Qu'est-ce qu'on peut espérer, voilà, aujourd'hui quand on est titularisé médecin en sortie d'études, c'est quoi à peu près les tranches de salaire aujourd'hui en France? Bah, franchement, ça varie énormément. Ok. Ça dépend du mode d'exercice. Maintenant, tu peux faire des remplacements, tu peux faire l'intérim en tant que médecin, en tant qu'urgentiste, tu peux.
t'en as, ils vont toucher 4 000 €, mais t'en as, ils vont faire des salaires à 5 chiffres, quoi. Ok, ouais. Maintenant, il y a énormément de généralistes, par exemple, qui font des DU, pour faire des actes, si tu veux, des actes esthétiques, par exemple. Des DU Oui, des diplômes, universitaires, ouais, ouais. voilà, Ok. tu fais des formations en plus, si tu veux, pour Ah, faire, complémentaire de ton diplôme de médecin. ouais, c'est ça. Mais Ok. pour pouvoir faire, je sais pas, par exemple, des injections, Botox, Se remettre des cheveux. des greffes capillaires, Ouais. Des exactement, trucs ouais. qui sont à la mode, en fait. Ouais, ouais, pour faire de l'argent en plus. Ouais, bien sûr. Après, voilà, moi, tu te doutes que si à mon âge j'ai fait ça, C'est pas enfin, les forcément, pépettes, ouais. c'était pas l'objectif principal, C'est ça. c'était Mais pas après, faire ça fait des toujours injections. plaisir s'il Oui, peut, bah, c'est tu clair. peux en avoir. Oui, bien sûr. Mais ouais, j'ai bien compris que, en tout cas, c'était pas ce qui te motivait en premier lieu. Ouais. C'était vraiment toi, le métier en tant que tel et C'est ça. en tout cas l'intérêt que tu y trouvais. C'est ça qui vraiment t'a motivé dès le départ. Ouais, C'est exactement. comme ça que tu voyais les choses. Euh, et du coup, par rapport à tout, enfin, là, on fait un résumé assez rapide, hein, mais ça a été très condensé. Enfin, c'est une grosse période de vie. J'imagine que mentalement, ça a été, enfin, ça doit l'être encore, hein, mais ça a été très fort mentalement. Toute cette tournure, tout ce projet de reconversion, tous ces moments de doute. Enfin, du coup, est-ce que ça t'a appris des trucs sur toi-même, des choses? Est-ce que ça t'a fait prendre un certain recul? Tu t'es dit, voilà, en fait, c'était pas si dur que ce que j'y pensais, ou Bah, ouais, franchement, t'as trouvé les mots, ouais, c'est exactement ce que ouais, c'est j'allais dire. ça. Ouais, bah, quand j'ai réussi le concours, je me suis dit, mais en fait, bon, après, voilà, c'est peut-être un peu simpliste de dire ça, mais je me dis, mais en fait, quand on veut, on peut, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah après, c'est toujours plus facile de le dire Oui, après voilà, ouais, c'est sûr. que Et quand on puis, est dans le dur, ouais, hein. exactement. Et puis, comme je t'ai dit, voilà, j'ai eu la chance d'avoir des soutiens, Ouais, des gens qui étaient là pour toi. voilà, ouais, t'en as malheureusement qui ont pas ça. Mais, voilà, je pense que, voilà, avec la motivation, on peut quand même faire de belles choses, quoi. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour toi, à ton avis, enfin, selon toi, dans ce type de parcours, où tu prends des décisions qui sont fortes, euh, enfin, qu'est-ce qui est important? Faut compter que sur soi, faut comment dire, faut rester focus sur son objectif. C'est quoi qui peut aider quelqu'un, bah, je sais pas, demain, qui est dans la même situation que toi, de près ou de loin, tu vois, mais qui voudrait se lancer dans quelque chose de nouveau, que ça soit, bah voilà, une reprise d'études, Mhm. lancer un business, changer de vie, etc. Qu'est-ce qui est, selon toi, le très important, tu vois, en termes, je sais pas, d'état d'esprit ou quoi que ce soit, enfin, des conseils que tu pourrais donner, en gros, tu vois, à Ouais, quelqu'un qui voudrait se lancer dans une démarche similaire? ouais. Bah, j'en connais déjà, du coup, qui ont eu cette démarche aussi, pas forcément en médecine, mais tu sais, quand je passais le DAU, le diplôme équivalent du bac, Ouais, t'avais énormément de quarantenaires, trentenaires, cinquantenaires qui se lançaient dans des reprises d'études. Et t'en as qui avaient des enfants. J'ai une collègue, c'est pour ça que, pardon, mais je digresse un peu, mais c'est pour ça que quand je dis, j'ai eu la chance d'avoir des soutiens, de pas payer le loyer, entre guillemets, tout ça, mais t'en as, ils avaient 10 fois plus de galères que moi, ils ont réussi, tu vois. ce qui n'empêche pas, en fait. Ouais, voilà, c'est dans ce sens-là que je veux le dire. Euh, franchement, après, voilà, c'est un peu enfantin de dire quand on veut, on peut. J'ai envie de dire, les soutiens, c'est super bien, ne serait-ce que moralement. Ouais, Mais même si vous avez aucun soutien dans votre démarche et qu'on vous traite de fou, franchement, faut persévérer. voilà, écoutez-vous vous-même. Et Et c'est pas parce que tu peux échouer. Enfin, toi, tu m'as dit que tu l'as eu du premier coup, mais par exemple, si t'avais échoué la première fois, tu sais, au concours, etc., t'aurais quand même persévéré. Tu serais dit, ça euh, t'aurait pas ouais, bah dégoûté. je pense que j'aurais fait autre chose. Ouais. Ouais, Mais t'aurais persévéré dans cette voie, sinon. ouais. Sinon, oui, oui, voilà. Mais après le concours de médecine, faut savoir que tu peux le tenter que 2 fois. Ok. T'as Après, deux cartouches, quoi. ouais, voilà. Ouais. Après, t'as plus le droit. Mais oui, je l'aurais tenté une seconde fois. Si je l'avais raté la deuxième fois, je pense que j'aurais tenté de persévérer en STAPS, parce qu'on peut faire des trucs sympas en santé, parce que c'était le domaine qui me plaisait à la base. Mais oui, franchement, En fait, c'est juste que tu t'es dit,
je vais mettre toutes les chances de mon côté et travailler à fond, quoi. C'est ça, ouais, bah c'est ça Il pendant y a que ça qui paye au final. C'est Ouais. le travail mais c'est marrant parce que du coup, je reviens par rapport à ce que tu disais au début, échec scolaire, sortie d'école et tout, où là tu t'es imposé une vraie éthique de travail et c'est pas forcément quelque chose que tu avais avant, enfin, quand tu étais jeune. Mais là vraiment, ce que je retiens, c'est que tu t'es vraiment mis en mode charbon à fond dans les bouquins non-stop et qu'en gros il y a pas de secret quoi. C'est Ouais. même si tu pars avec des lacunes ou quoi, c'est le travail qui a payé. Ouais, tout à fait, Et c'est ta motivation et ta détermination à y arriver, en fait, qui est arrivée. tout à fait. Et puis ton envie aussi. Qui a fait de te Ouais, dire, voilà, j'ai un objectif en tête, c'est Hassan, le médecin, un jour. ouais, exactement. Et le fait de pouvoir en arriver là. Et du coup, on parlait de tes parents aussi. Et enfin, j'imagine que pour eux, c'est une fierté. Bah, après, si tu t'es resté dans l'animation, enfin, pour eux, c'est une fierté aussi. Enfin, il n'y a pas de, Ah il oui, y a oui. pas de, il y a pas de problème là-dessus. Enfin, je veux dire, c'est aussi un très beau métier de travailler avec les enfants, etc. Là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est juste que toi, voilà, personnellement, tu avais cette envie de voir autre chose qui t'appelait. Et puis, je pense qu'ils étaient très fiers aussi quand tu faisais ça. Mais du coup, comment ils ont perçu tout ça, ton parcours, que t'en sois déjà là où tu en es maintenant? Ouais, bah ma mère, mon père c'est compliqué, il est âgé, malade, il est au Ok, Maroc. Mais ma mère est vachement fière. Ouais. Mais ma mère, ce qui est marrant, c'est qu'elle avait ce mixed feeling. En même temps, elle était super fière. En même temps, énervée, mais bon, pour rigoler, mais ouais, énervée du fait que je l'ai pas fait plus tôt. ok. En gros, tu vois que t'en es capable, Ouais, t'aurais t'aurais pu pu le le faire plus faire. tôt, à 16 ans, quand Ouais, t'étais à l'école, exactement. ouais. Moi, je le savais que t'en étais capable. Ouais, mais Mais bon, oui, après ça, c'est avec des si on refait le monde. oui, On bah a tous voilà. enfin, chacun a son parcours. Et ce que je retiens, c'est que voilà, ouais, t'aurais pu le faire à 16 ans, t'aurais pu le faire aussi à 40 ans, Ouais, exactement. à 45 ans. Il n'y a pas forcément d'âge, en fait, au final, pour le faire. C'est quand toi, tu te sens prêt de le faire. C'est ça. Et ce que je retiens, c'est que voilà, toi, tu t'es vraiment dit, en fait, ouais, bah là, je me sens de le faire, je me sens prêt, motivé, et j'ai vraiment envie d'y aller. Euh, c'est la chose que je retiens. Et puis, merci aussi par rapport à tous tes conseils que tu peux donner hein, sur le fait qu'il n'y a que le travail qui compte, le fait de se fixer un objectif. Et, euh, et par rapport à tout ça, bah ouais, c'est la bonne inspi que tu donnes. Hein, c'est le nom du podcast aussi. Et je sais pas si tu veux rajouter un truc, n'hésite pas. Hein, des choses que tu as envie de dire par rapport à toi, ton parcours, euh, même sur ta projection, voilà, des envies, des choses que tu aimerais partager ou quoi que ce soit. Bah moi, perso, je trouve qu'on a assez parlé de moi, Ouais. mais ouais, voilà, si y a quelqu'un, je sais pas qui, moi je sais qu'en faisant cette démarche, j'ai donné envie à des amis Ok. de faire des reconversions, de reprendre les cours et tout. Pas forcément dans la médecine d'ailleurs. Ah oui, non, non, Ouais. pas forcément, hein, dans n'importe quel domaine, hein, franchement. Euh, mais genre que ce soit le coq ou l'âne, quoi. Ouais, Si bien quelqu'un a sûr. envie de se lancer, je sais pas, dans l'astrophysique ou je sais pas, ouvrir une ferme, je sais pas où, qui se lance, quoi. Mais voilà, si ton podcast il peut donner envie à certaines personnes je sais pas, qui étaient dans le même cas que moi, déscolarisés ou qui ont arrêté au bac ou même plus tôt, bah je sais pas si j'ai un conseil à leur dire. Franchement, foncez. Comme je l'ai dit, la vie elle est courte. Ouais. La vie elle est courte. Les décennies elles passent comme des mois qui ne tentent rien à rien. Et si vous êtes motivé, bah vous êtes capable de belles choses. Hein. Et Merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup. Bah, je C'est t'en prie. exactement ça que je recherche. C'est exactement ça qu'on veut comme type de discours, de motivation. Tu vois, des gens qui montrent que voilà, ça peut arriver, que il y a pas de limite, et que en fait, bien sûr, faut se donner les moyens, faut être prêt. Oui, c'est sûr, il n'y a pas de secret. Mais voilà, si vous regardez votre voisin à côté de vous qui lui a réussi, ne vous dites pas que c'est dans votre cas c'est impossible, quoi. C'est ça. Après, c'est juste, ça peut être une question de temps. C'est lui, il a Oui. son parcours, il l'a fait à tel âge. Je veux dire, faut pas se dire que j'ai 12 ans ou j'ai 60 ans ou je sais pas combien pour me dire je peux pas y arriver. Chacun le fait en fonction de son moment aussi.
Toi, tu l'as fait à ton âge. Voilà, des gens, ils le font plus tard, plus tôt. Je veux dire, ça, c'est en fonction de soi, mais si on a une envie de le faire, en fait, il faut pas se fixer de barrières et de limites. C'est ça qu'on va retenir. Exactement. Merci Hassan. Bah, je t'en prie, merci beaucoup à toi. J'espère que ce format vous a plu. On en fera d'autres. Voilà, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, et puis je vous dis à bientôt. Salut!